On peut faire le lien entre liberté individuelle, à chacun de faire le choix. Hein, si la personne veut prendre le train, si elle veut prendre un transport collectif, elle peut le faire. Si elle veut également prendre une voiture, alors après il y a toute la question de la concentration urbaine et surutilisation des voies routières. Ça c'est une autre affaire, mais sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, que ce choix puisse se faire. Et on pourra le faire sans, difficulté, si nous savons développer des véhicules propres. Alors, quelques mots simplement statistiques au niveau mondial. Sachez que le transport représente environ, j'ai un chiffre de 2008, 22% des émissions de gaz à effet de serre, 22%. Dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays développés, c'est 30%. Donc vous voyez que si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut absolument s'attaquer au transport. Et la part des émissions de CO2, de gaz carbonique en particulier, qui est l'élément principal des gaz à effet de serre, provenant de la combustion de carburant dans les émissions mondiales, est en augmentation constante. Et c'est une vraie difficulté. Et naturellement, nous sommes en particulier avec les pays émergents dans une situation de développement tout à fait considérable. Je vais vous donner deux chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Entre 2009 et 2010, les immatriculations de véhicules neufs ont augmenté en une année de 33,2% en Chine, en une année, et de 31,3% en Inde, en une année. Alors évidemment, on partait de bas, mais quand vous êtes sur de telles augmentations, ça va assez vite, et la Chine est devenue le premier marché automobile mondial. Ils sont 1,3 milliard, ça se comprend, mais tout de même, ils sont devenus le premier marché mondial, 13,6 millions de véhicules vendus en 2009, pour vous donner un ordre d'idée, et 18 millions en 2010. Donc 13,8 millions de véhicules particuliers. Vous voyez que là, on est sur des sujets évidemment très importants. Comment coordonner cette évolution avec justement une limitation des émissions de gaz à effet de serre. Alors en France, pour donner une comparaison, nous sommes à 26% des émissions de gaz à effet de serre en transport, avec une très forte augmentation de 1990 à 2004, plus 19%, et depuis une réduction progressive de ces émissions grâce aux politiques qui ont été menées. Alors, on dit toujours, là aussi, je crois que par rapport à l'opinion publique, c'est important parce que quand on en parle à la population, elle pense évidemment que ces émissions viennent d'abord du transport routier. Je vous donne les chiffres. Les véhicules particuliers, c'est 54% des émissions de gaz à effet de serre, 54% des véhicules particuliers, et les poids lourds, 25%.